Salut mon alpha, dans cette vidéo je vais te dire les phrases à ne jamais dire ou bien même les questions et les phrases à ne jamais dire avec une femme. Alors aujourd'hui je vais t'en donner 4, voire même 5 d'ailleurs, je vais t'en donner plutôt 5. Il ne faut jamais les dire. Si tu dis ces phrases, tu as totalement perdu en termes d'estime, en termes de valeur auprès d'elle. La première chose c'est tu es belle. Pourquoi je te dis de ne jamais dire à une femme qu'elle est belle? Bah, tout simplement parce qu'il y a des millions de mecs qui lui disent. Dans ses DM, il y en a 700 qui lui disent tous les jours, ouais, t'es magnifique, t'es belle, t'es la plus jolie, j'adore, nanana, etc., etc. Tu crois que toi, en arrivant, même si t'es en place physiquement, etc., tu vas lui dire, ouais, tu es belle, elle va être impressionnée. Bah, merci, mais elle le sait un minimum à force de le dire. À force d'avoir 700 personnes tous les jours qui lui disent ouais t'es belle, t'es magnifique, à un moment donné elle le sait. Et en plus elle se maquille, elle prend soin d'elle, etc. Tu crois que c'est pour être moche? Non, clairement elle sait déjà qu'elle est belle. Donc ça ne sert strictement à rien. Apporte plutôt un compliment sur un travail qu'elle a fait, sur un effort qu'elle a fait. Par exemple son style vestimentaire. Si elle a fait en sorte d'avoir, je sais pas, bien coordonné les couleurs, etc. Tu peux dire que t'aimes beaucoup son style vestimentaire. Mais tu ne dis pas, tu ne valides pas entre guillemets son physique alors que déjà, bah, de base c'est de nature. Mais en plus de ça, 90-99% des hommes le font. Donc tu arrêtes avec les tu es belle, tu ne lui dis plus tu es belle. Si tu es en couple, par contre, tu peux de temps en temps, voilà, de temps en temps, et très rarement d'ailleurs, moi je le conseille très rarement, de lui dire qu'elle est magnifique. Et c'est tout. Tu ne vas pas plus loin. Mais moi, je déconseille les compliments, la validation sur le physique. Ça, c'est quelque chose qui va te distinguer des autres, parce que tout le monde lui dit. Et donc toi, si tu ne le dis pas, ça va te faire sortir du lot. Deuxièmement, tu veux bien sortir dehors avec moi? Alors quand je dis tu veux bien sortir dehors avec moi, c'est le fait de sortir dehors, d'avoir un rencard, d'avoir un date. Ça ne se pose pas comme ça la question. Tu ne proposes pas les dates comme ça, tu ne proposes pas les rencarts comme ça. T'es un peu dans la demande. Dans Texto Alpha, j'explique clairement comment fixer un date. Donc vraiment, si tu veux faire un effort, découvrir comment placer un rencard, comment parler un peu plus comme un alpha, etc. Vraiment, fais un effort, investis dans un e-book au lieu de te taper des McDo et des conneries, des fast-food que tu peux manger plus sainement et en plus investir en toi. Donc vraiment, tu ne poses plus la question de tu veux bien sortir dehors avec moi. Non, ça c'est fini. Tu es dans la demande là. Il faut que tu arrives à tourner la phrase dans le sens où elle veut sortir avec toi. Elle veut découvrir ça avec toi. D'accord? Troisième chose, est-ce que je te plais? Ça, franchement, j'ai le droit à tout, hein. J'ai le droit à tout, mais cette phrase-là, cette question-là, interdite, interdite. Là, tu cherches sa validation. Là, tu n'es pas sûr de toi. Là, tu es en train de voir si elle te valide. Là, tu es en train de voir si tu es quelqu'un qui peut être validé par elle. Non, mon alpha, tu ne demandes pas, tu ne recherches pas sa validation. T'en as rien à foutre qu'elle te valide ou pas. C'est pas ça le problème. Toi, tu sais si tu plais ou pas. Tu le sais au fond de toi. Et tu vois que ce soit les signaux, le langage corporel, etc., tu le sais si tu lui plais ou pas. En fait, le fait de lui demander, tout d'un coup, elle va perdre. Elle va te dire que tu as perdu un peu ton charme parce que tu n'as pas assez confiance en toi. Si tu avais assez confiance en toi, tu saurais déjà que tu lui plais ou tu lui plais pas, t'en as rien à foutre. Si tu as vraiment confiance en toi, déjà ça, t'en as rien à foutre de lui plaire ou pas. Mais en plus de ça, bah, tu es en train de chercher sa validation. Et du coup, bah, tu descends d'un grade. Tu es en train de chercher. Elle te voit comme quelqu'un qui a moins de valeur qu'elle. Donc très important, arrête ça, arrête ça, arrête de lui demander si tu lui plais. D'accord? Ensuite, le suivant, tu m'aimes bien. Ça rejoint le je te plais ou pas. C'est la même chose, tu m'aimes bien. On n'en a rien à foutre qu'elle t'aime bien ou pas. Si elle t'aime bien, si elle t'aime bien, si elle t'apprécie, tu vas le sentir. Tu vas voir que bah, le date ou le rencard, ça se passe super bien, c'est fluide, il y a des contacts physiques. Voilà, tu vois que tension est là entre vous. Et si toi, tu es là, tu poses cette question, c'est parce que tu ne le sais pas, tu ne le remarques pas, et en plus de ça, tu n'es pas sûr de toi. Donc arrête de poser cette question-là. Analyse, savoir, tu dois savoir si il y a quelque chose, si quelque chose existe entre vous. S'il n'y a rien, alors ne cherche même pas à poser cette question, puisque tu sais qu'il n'y a rien. Mais s'il y a quelque chose, pourquoi tu veux poser cette question, vu que tu le sais? Donc il y a un rapprochement, donc tu le sais. Donc ça sert à rien de poser ces questions-là. Et enfin, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi après? Tu veux manger quoi? Là, tu es en train de lui donner le lead. Là, tu es en train de lui donner totalement le choix, le lead. Et en fait, tu es en train de la responsabiliser. Tu es en train de lui mettre la pression sur les épaules. Elle veut pas ça. Elle ne veut pas d'un toutou. Elle veut un leader. Elle veut quelqu'un qui arrive, qui sait ce qu'il veut, qui sait où aller, qui sait ce qu'il veut faire. Et elle a juste à se dire, ouais, d'accord, je viens, j'arrive, oui, je suis là, etc. Elle a juste à confirmer, elle a juste à accepter, elle a juste à te suivre. Elle, ce qu'elle veut, c'est un leader. Elle veut un capitaine. Elle veut pas un petit guignol qui est là, qui attend ses ordres, qui attend de lui dire ce qu'il doit faire. Toi, t'es un homme, t'es un alpha.
Tu dois prendre le lead, tu dois diriger, tu dois prendre les commandes. Et c'est toi qui dois mener la relation et les activités à bien. Et tant mieux d'ailleurs. Certains voient ça comme une responsabilité difficile, mais c'est tant mieux pour toi. Là, tu peux manger où tu veux. Là, tu as envie de manger ci, tu as envie de manger ça. Elle a juste à te suivre. Et toi, tu vas kiffer ton repas, en plus de ça, avec une bonne compagnie, etc. Le but ici est de montrer que tu es quelqu'un qui sait diriger, qui sait prendre le lead. Donc, très important, tu y vas, tu prends une décision, même si dans le but ici n'est pas de plaire à tout le monde. Forcément, à un moment donné, vous allez faire un resto où ça va pas vous plaire à tous les deux, ou bien ça va pas lui plaire. Mais c'est toi qui as pris le lead. Tu assumes tout ça. Tu es un leader. Tu crois que tous les grands dirigeants des grandes entreprises ont pris toutes les meilleures décisions du monde? Non, bien sûr que non. Ils ont pris des décisions qui ont plu à certains, déplu à d'autres. Ils ont pris des décisions qui ont mené à bien des projets ou des entreprises et qui, inversement aussi, a fait faillite des entreprises ou bien a impacté négativement l'entreprise. Il faut savoir que tout grand leader a derrière une responsabilité qui joue, oui, qui joue en sa faveur ou non. Donc très important, tu prends le lead, tu la guides. C'est toi le guide. C'est toi qui lui montre, qui lui fait découvrir. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, préparez, travaillez vos rencarts, travaillez vos recherches, faites en sorte que le date se passe bien. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu mon alpha et qu'elle t'a beaucoup aidé. N'oublie pas de prendre des notes et également sache que mes e-books et mes formations sont disponibles dans la barre de description. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à faire un tour et à sélectionner l'e-book, la thématique qui te convient le mieux. Parce que vraiment, c'est des mines d'or, de valeur dedans. Et je pense que tu le vois, tu l'entends, tu le remarques à travers mes vidéos que je donne beaucoup, beaucoup de pépites. Sur ce, je te dis à la prochaine mon alpha et n'oublie pas le top 1% en rien mon alpha.